Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est dédiée à la réalisation des joints du placo et à la peinture. Ça n'a pas été de la tarte, mais du coup on vous montre ça tout de suite. Li. C'est parti pour la réalisation des joints que Lu est en train de faire. Par contre, pour en arriver là, on a eu pas mal de péripéties. On vous expliquera plus en détail le travail sur les joints, mais d'abord on va revenir un petit peu sur vraiment les plaques, les découpes et comment on les a mises en place. Dans la vidéo d'avant, vous avez pu voir qu'on avait mis toutes les plaques de placo avec quand même pas mal de découpes. Et on a eu justement pas mal de découpes parce qu'il y a beaucoup de fenêtres. Et en plus de ça, il y avait forcément toutes les pièces de charpente à accommoder. Et ça a généré pas mal de petites plaques. Et du coup, là, ça a été un peu tout un casse-tête pour réussir à faire des joints propres. On vous dira en fin de vidéo, mais bon, il y a des endroits où on a plus réussi que d'autres. Le truc qui nous a vraiment sauvé la vie, c'est que Lu, il avait déjà réalisé des joints en stage. Et du coup, même si c'était il y a longtemps, au lieu de partir de 0 sur 10, on partait de 1 sur 10. Et ça a vraiment fait toute la différence pour l'aspect final des joints et pour le soin apporté à la réalisation. Du coup, il avait un petit peu le coup de main parce que par exemple, moi j'avais trouvé ça super dur à faire et vraiment j'avais fait des trucs assez crado. Donc du coup, on s'était dit tous les deux que c'était bien que je me cantonne à faire d'autres choses et que je le laisse vraiment faire les joints. La chose que vous pouvez pas forcément voir, c'est qu'autour de toutes les poutres, on avait mis une petite bande résiliente pour pouvoir faire le joint un peu proprement. On était inquiet à la fois du fait que ça mette du produit à joint partout sur le bois et également que dans le temps ça vienne à fendre. La bande résiliente est une bande en mousse souple qui permet d'absorber la dilatation entre les différents matériaux. Ça évite au joint de placo, qui lui est rigide, de se fendre si le bois se dilate notamment. Pour ce qui est des produits utilisés, on a utilisé du mélange à joint classique pour la plupart des joints. Par contre, on a dû utiliser du MAP au niveau du fêtage, notamment au contact avec les poutres, parce que là, parfois, il y avait pas mal d'écart, étant donné qu'il avait fallu faire les plaques un peu plus courtes pour pouvoir les rentrer. Là, et bien, forcément, il y avait plus de surface à combler, et on avait peur que le produit à joint classique y tienne pas. Le MAP, c'est un enduit qui va être beaucoup plus dur une fois sec que l'enduit à joint. Il est également beaucoup plus collant. Par contre, vu qu'il sèche plus vite et qu'il est plus dur, il est beaucoup plus difficile à travailler et c'est pour ça qu'il est utilisé en sous-couche et surtout pas en couche de finition. On voit ici les finitions grossières au MAP qui ont permis de reboucher les trous entre la poutre et la plaque, sur lequel je viens remettre un enduit à joint pour que la finition soit plus propre et plus lisse. Autant au contact des pièces de charpente on avait été assez bon avec cette idée de bande résiliente, autant on avait complètement oublié au contact du mur pisé. Ça c'est une chose qu'on regrette un peu parce qu'on pense que ça aurait fait beaucoup plus propre in fine. Et vraiment on aurait dû mettre juste une petite bande résiliente pour pouvoir venir faire les joints contre et ici terminer propre. Les joints, ça se fait traditionnellement en deux passes. La première passe consiste à venir appliquer une couche d'enduit, venir y coller la bande à joint, qui est une bande en papier qui permet de lier les deux plaques, et ensuite de venir la recouvrir à nouveau d'enduit. Une fois que tout ça est sec, on vient appliquer la deuxième passe, qui est une passe de finition, donc plus large pour vraiment venir lisser l'ensemble. Justement, là où vous me voyez un petit peu faire un truc dans l'angle, c'est parce que, étant donné qu'on n'a pas mis de bande résiliente contre le mur pisé, le joint ça fait une sorte de petit bourrelet qu'il faut venir redécouper tout doucement au cutter pour que ce soit bien plan. Et ça c'est un truc qu'on aurait pu s'éviter justement si on avait un petit peu plus anticipé la jonction entre les deux matériaux. Un des gros avantages du pisé par contre, c'est vu que c'est un matériau qui farine un petit peu en surface, c'est que si en fait on en a mis un petit peu sur le mur et qu'on a dépassé un petit peu en faisant les joints, en fait il suffit de gratter un tout petit peu avec le doigt et ça part. Donc c'est super facile à nettoyer. Vu qu'on avait fait quelques petites bêtises, ça nous a bien arrangé de pouvoir faire ça. Et si faire les joints, on avait déjà trouvé ça assez dur, la partie qu'on a vraiment détestée, ça a été de devoir poncer. Et poncer c'est vraiment un passage obligé et en plus c'est super important parce que si les choses elles sont pas plans, forcément après avec la lumière ça va se voir. Du coup
il faut être hyper soigneux et à la fois forcément on est aussi dans la poussière et donc c'est pas des conditions de travail qui sont très agréables. En plus il fallait qu'on se dépêche pour faire les joints parce que mon père venait après pour faire la peinture et attention, une fois qu'on avait calé le planning, il fallait absolument que ce soit fini. Du coup si vous faites attention vous pourrez voir que certaines des vidéos elles sont un petit peu en nocturne parce qu'on était en retard. Vu que c'est le père de Lee qui a peint la majorité de la maison, on n'a pas beaucoup de vidéos en train de peindre. Par contre, il allait super vite, en une journée, il avait déjà fini la sous-couche qu'on voit ici partout dans la maison. Et rien que les espaces tout blancs propres, ça change déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? En plus entre temps Alexandre nous avait mis l'électricité, du coup on était comme des petits fous. Pour les couleurs de la pièce de vie, on voulait pas un blanc classique et un peu trop banal pour nous, donc on a choisi une autre teinte que vous verrez tout de suite. Et pour le plafond de la bibliothèque, Lee voulait quelque chose d'un peu atypique, donc avant de peindre toute la maison avec les teintes qu'on avait pré-choisies, on a fait des échantillons sur une vieille plaque de placo. La planche de test qu'on avait fait pour la peinture, on vous conseille quand même pas mal de faire ça parce que ça permet d'avoir déjà un effet de la peinture sur le placo et en plus de pouvoir la voir un petit peu dans la pièce avec la lumière, etc. Ça permet également de tester le recouvrement et comment la peinture elle se comporte lorsqu'on la passe au pinceau et ça c'est vraiment pas mal. Et pour les pièces de vie, c'est un rose très pâle qu'on a choisi. La teinte c'est dentelle de Calais. C'est une couleur assez étonnante parce qu'elle varie beaucoup, elle peut parfois être très blanche comme sur cette image là, et vous verrez sur d'autres vidéos, elle paraît très rose, et elle varie vraiment en fonction de la couleur et de l'éclairage dans la pièce. Du coup c'est bien, ça fait une pièce qui est vraiment pas monotone et qui change en fonction du soleil et de l'éclairage extérieur. Même si j'avais pas envie d'une peinture blanche qui est souvent froide et monotone, j'étais un peu réticent sur le rose au début, mais vu que c'est un rose très pâle, ça apporte juste ce qu'il faut en termes de chaleur et de teinte, sans pour autant que ce soit trop présent. Du coup c'est très agréable. On voit bien ici le changement de teinte avec la pièce qui paraît beaucoup plus foncée alors que c'est la même peinture. Et dans la bibliothèque, on a choisi un plafond bleu outre-mer. Ça peut paraître assez sombre, mais même si le bleu outre-mer est une couleur plutôt foncée, ça reste un bleu assez profond et du coup beaucoup moins sombre qu'un bleu marine par exemple. Et c'est une couleur qui s'harmonise très bien finalement avec les murs en pierre et les poutres en bois une fois qu'elles seront déballées. Pour l'instant, elles restent bien protégées de la peinture. Bon après les couleurs ça reste quelque chose de très personnel. Nous on est très contents de cette couleur là et c'est ce qui compte. Nous on avait pris de la bonne peinture et c'est vraiment le conseil qu'on a à vous donner, parce qu'en prenant de la mauvaise peinture, on l'achète moins cher, mais au final on va avoir besoin de faire plus de couches, donc ça revient plus cher. Et en plus le rendu est moins bien. On se rend mieux compte sur cette vidéo là de la vraie couleur du plafond. Les timelapses ils sont toujours un peu biaisés en termes de couleur. Et vu que Lee a amené une radio sur le chantier, on peut même enlever le scotch en musique. Et voilà le travail, pas mal non ? Bon, et mis à part danser sur un échafaudage, ma soeur s'est aussi occupée de reprendre toutes les petites finitions entre le mur en pierre et le plafond bleu. Ce liseré blanc, ça peut paraître un détail, mais de loin, il se voit quand même beaucoup, donc ça fait de la différence ces reprises. Allez, un moment qu'on attendait avec impatience, enlever tous les plastiques de protection et découper les bandes résilientes qui dépassaient. C'est la dernière étape donc c'est super motivant.
enlève aussi les protections autour des fenêtres. Et enfin, les protections au sol. Et après on passe à la deuxième pièce. Tadam! Ces deux pièces là sont terminées pour l'instant, on s'occupera du sol quand les finances seront un peu renflouées et on va pouvoir emménager. Ça fait trop plaisir de voir ces espaces finis après un an de travaux. Alors qu'est-ce que vous en dites? Merci de nous avoir suivis dans cette aventure en tout cas. On va essayer de vous faire rapidement une vidéo qui résume ces un an de travaux. Et après pour ceux qui s'inquiètent, vous inquiétez pas, on a encore l'extérieur à travailler, l'entrée et puis la dernière pièce. Donc il y aura encore des choses à vous montrer. Pour récapituler, on a donc au mur de la peinture, soit la teinte rosée dentelle de Calais, soit au plafond de la bibliothèque, le bleu outre-mer, bleu d'Égypte. Au sol, on aura du tripliètre. Les encadrements de fenêtres, ils sont également en hêtre brut, avec les fenêtres en teinte 7022. Et on a le pisé qu'on a laissé brut, et les murs en pierre également. Au passage, pour le pisé, on est toujours à la recherche d'un produit qui permettrait de l'empêcher de fariner, tout en gardant son aspect initial, un espèce de vernis perméable et non étanche. Si jamais vous avez des tuyaux, on est vraiment preneur parce qu'on ne trouve rien du tout. On vous laisse là pour cette vidéo. Encore merci de nous avoir suivis dans ce début d'aventure. Nous on a enfin emménagé et c'est pour ça que les vidéos ont un peu traîné parce qu'on se repose d'un an et demi de travaux. Mais on va vous faire rapidement la vidéo récapitulative et puis après on enchaînera sur tous les autres travaux, notamment les extérieurs avec le printemps qui arrive. Encore merci et à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt.